Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'un des personnages les plus charismatiques, toutes œuvres confondues. Je parle bien évidemment de Gojo Satoru, l'exorciste le plus fort de sa génération. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'au TikTok et Instagram des histoires de personnages afin d'avoir accès aux teasers de certaines vidéos en avance. Et en parlant de ça, je vous invite à laisser un commentaire sur quel animé et personnage vous aimeriez voir une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie d'être présent et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. L'histoire de Gojo Satoru sera découpée en 4 chapitres. Nous parlerons en premier temps de son enfance, qui est certes courte mais indispensable, puis nous aurons son adolescence, qui est probablement le moment le plus important, car oui, c'est là que tout va basculer, et pour cause, une succession d'événements tragiques s'abattront sur notre cher Gojo Satoru. Le chapitre 3 parlera du présent, ce que nous avons suivi afin d'approfondir nos connaissances et informations sur l'exorciste considéré comme le plus fort. Et enfin, le chapitre 4, aussi nommé The Honored One, nous racontera comment se dérouleront les derniers instants de Gojo Satoru et pourquoi est-il le sauveur de l'humanité. Une naissance qui bouleversera le monde des exorcistes. Tout commence au sein du clan Gojo. L'un des 3 clans d'exorcistes les plus connus, un enfant très spécial verra le jour, avec une particularité, il s'agit du premier en plus de 400 ans à posséder simultanément le 6e œil, aussi appelé Rikugan, et la technique de l'infini, qui elle est appelée Limitless. Pour vous expliquer un peu plus en détail les caractéristiques de ces 2 compétences, nous avons d'un côté le 6e œil qui permet au détenteur de réduire la consommation d'énergie occulte lors de l'utilisation d'une technique à presque 0, ce qui permet techniquement d'avoir de l'énergie occulte à l'infini et donc de pouvoir utiliser toutes ces techniques sans fin. Et en ce qui concerne la 2e capacité, le Limitless, il permet au détenteur d'activer et désactiver une barrière autour de lui, comme un champ de force qui le rend invincible puisque tout type de sort ou tentative de le toucher sera en vain. Revenons-en à la naissance de l'enfant divin. Avec ces 2 compétences en sa possession, cet événement change immédiatement l'équilibre du monde. Les fléaux deviennent plus prudents et plus forts, et les autres clans se méfient, jusqu'à développer une certaine forme de haine envers le clan Gojo. En ce qui concerne Satoru, son enfance est tout sauf une partie de plaisir. Il est surveillé en permanence, comme un trésor que l'on ne souhaite pas perdre, et des tentatives d'assassinat sont organisées très tôt, alors même qu'il n'a que 6 ans. Et quand on parle de surveillance, il vit complètement isolé et protégé par des barrières et des exorcistes occultes. Avec toutes ces méthodes mises en place, Gojo comprend très vite une vérité fondamentale. Il est plus fort et plus important que tous les autres. Sans oublier que, grâce à son 6e œil, il comprend instinctivement des choses que les adultes ont du mal à saisir. Et il est également capable de percevoir l'énergie occulte émanant de tout objet ou être humain, avec une précision inouïe. En clair, c'est un véritable prodige considéré comme un dieu. De plus, il sera considéré par son clan et par ses proches comme une arme vivante et non un véritable être humain. Pour le monde, son rôle est simple. Il est attendu de lui qu'il soit le pilier du monde des exorcistes, le plus fort, et par la même occasion qu'il maintienne l'équilibre du monde. En prenant toutes ces informations en compte, vous l'aurez sûrement compris, mais Gojo Satoru, malgré le fait qu'il soit gentil, curieux ou même drôle, restera marqué par une profonde solitude, comme une dépression qui ne partira jamais. Pour lui, aucun ami, aucun rival à sa taille, et personne qui ne peut se mettre dans sa peau pour essayer de le comprendre. Voilà, Gojo Satoru n'est finalement considéré que comme une anomalie qui n'aurait jamais dû voir le jour. Un être qui, dès sa naissance, était condamné à être profondément seul jusqu'à la fin. Chapitre 2. L'adolescence de Gojo Satoru et un semblant de bonheur. Durant son adolescence, il entrera à l'école d'exorcisme se situant à Tokyo. Et c'est là qu'il rencontrera Geto Suguru, qui deviendra non seulement son meilleur ami, mais aussi sa plus grande cicatrice. Mais on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, revenons-en à leur rencontre. Dès le départ, ils sont différents, mais parfaitement complémentaires. Un peu comme le yin et le yang. À eux deux, ils deviennent rapidement les exorcistes les plus puissants de leur génération, partant en mission ensemble, blaguant entre eux, parfois même pas besoin de parler pour se comprendre. Enfin bref, de vrais meilleurs amis. Et pour cause, Geto traite Gojo comme un égal. Il lui tient tête et est le seul à vouloir le comprendre. À ce moment précis, pour eux deux, c'est simple. Ils existent pour protéger les non-exorcistes et rien d'autre. Malheureusement, et vous vous en doutez, tout va basculer lors d'une certaine mission. Une mission qui visait à protéger une certaine fille, Riko Amanai.
Elle est considérée comme un réceptacle destiné à fusionner avec un certain être que nous n'aborderons pas vraiment dans cette vidéo. Mais alors vous vous demandez sûrement qu'est-il arrivé durant cette mission pour que la vie de Gojo Satoru, qui semblait jusqu'à la rencontre de son meilleur ami plutôt bonne, bascule complètement. Et bien pour commencer, Gojo Satoru, l'être considéré comme le plus fort, perdra la vie. Et oui, durant la mission de protection de Riko, un homme appelé Toji Fushiguro aura comme objectif de tuer le réceptacle. Ce qui veut bien évidemment dire passer par un affrontement inévitable contre Gojo. Et malgré une capacité d'adaptation et un sens du combat inouï, Gojo finira par perdre, se retrouvant recouvert de sang et poignardé de la tête aux pieds. Mais alors pause, comment en possédant l'infini et le sixième œil, et en ayant été entraîné depuis petit, Gojo Satoru a-t-il pu perdre? Sans trop rentrer dans les détails, disons qu'un manque d'expérience et de concentration lui aura coûté la défaite. Car Toji, lui, était bien préparé, et pour cause, il avait tout prévu, et même comment outrepasser l'infini, en utilisant un objet maudit appelé la lance céleste inversée, qui annule les techniques maudites et qui par conséquent lui permet d'ouvrir une barrière dans l'infini. Pensant l'avoir vaincu, Toji accomplira sa mission en mettant fin à la vie de Riko, qui était à ce moment-là sous la protection de Geto, qui malheureusement n'était absolument pas de taille face à Toji. Par la suite, peu de temps après la validation de sa mission, un être se tiendra devant lui, comme un fantôme qui ne devrait pas être là. Gojo Satoru avait éveillé ses capacités. Réussissant le sort d'inversion, lui permettant de se régénérer, il était devenu l'être pour lequel il avait été élevé. Aussi appelé le plus fort des exorcistes à ce moment-là, sans grande difficulté, il mettra fin à la vie de Toji Fushiguro. Après cet événement, un fossé se creusera entre Geto et Gojo. L'un devient indiscutablement le plus fort et l'autre commence à haïr l'humanité qu'il protège. Ils ne partagent plus les mêmes objectifs. Geto, lui, réalise que risquer sa vie pour sauver des humains qui créent eux-mêmes des fléaux ne vaut pas la peine. Et Gojo, qui lui pense pouvoir changer le monde en le protégeant, à ce moment précis, c'est la fin. Les deux meilleurs amis deviennent ennemis et une cicatrice brisera Gojo de l'intérieur pour toujours. Et alors que l'on pourrait difficilement imaginer pire situation, quelques années plus tard, un nouvel événement impliquera Geto, brisera encore plus et de manière permanente Gojo Satoru. Car en effet, lors de l'adhésion d'un certain élève et également petit protégé de Gojo, Geto fera son retour, avec un plan visant à exterminer les humains de la planète. Une situation que Gojo ne peut malheureusement pas ignorer, une grande bataille entre les exorcistes aura alors lieu, se terminant sur la victoire de nos héros, mais pour mettre fin à cette guerre, Gojo se retrouvera alors face à Geto, avec comme obligation d'ôter la vie de son meilleur ami pour de bon. Chapitre 3. L'homme devenu le plus fort. Nous voilà maintenant dans le présent. Gojo est devenu professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo avec comme objectif principal de former une nouvelle génération plus forte que lui. Il chérit ses élèves, les protège et les pousse à évoluer. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'ils ne se sentent pas utilisés comme des armes. Parmi ses élèves, on retrouve Megumi Fushiguro, fils de Toji Fushiguro que nous avons évoqué auparavant. Il s'occupe de lui et fait en sorte que tout se passe bien dans sa vie. Nous avons également Kugisaki Nobara, une exorciste faisant partie du trio d'amis principal. Et pour finir, celui qui considère Gojo non pas comme une arme, mais comme un mentor, Yuji Itadori. Pour être honnête, plus rien n'arrête Gojo. Aucun fléau exorciste n'est à son niveau. Les affrontements qu'il nous présente durant l'anime sont tous no match, avec 100% de chance de victoire. Il est tout simplement le plus fort et se pense intouchable. Et c'est précisément à ce moment qu'un événement va avoir lieu, l'incident de Shibuya. Les fléaux le savent, ils ne pourront jamais gagner si Gojo est en vie. Et d'un autre côté, il est impossible de le tuer. C'est pourquoi un plan mis en place par Kenjaku, un fléau vieux de 1000 ans, va être exécuté. L'objectif ? Sceller Gojo. Kenjaku utilisera alors le corps de son ancien meilleur ami Geto afin de le perturber et grâce à la Prison Realm, il enfermera Gojo. Et c'est à cet instant que le monde n'est plus équilibré. La force la plus puissante, celle qui maintient l'ordre, n'est plus là. Son absence n'entraîne que chaos, les exorcistes meurent petit à petit et l'équilibre est brisé. Les fléaux prennent l'avantage, en bref, une totale fin du monde. Chapitre 4. The Honored One. Toute bonne chose a une fin, et malheureusement, les bonnes personnes ne survivent pas forcément à la fin. Gojo Satoru, celui surnommé l'être honoré, après avoir été scellé durant des années, se retrouvera enfin libéré. À son retour, le monde a complètement changé. Et pas pour le meilleur, non. Dans ce monde, à l'atmosphère pesant, les fléaux dominent. C'est le chaos total, mais ce n'est pas pour autant que le Gojo que nous connaissons va commencer à vaciller. Même dans une situation aussi désespérée, il reste calme, fort
et lucide, il ne cherche plus à changer le système, il veut mettre un point final à cette tragédie et sauver le monde. Pour ça, une seule solution, battre celui qui fait régner la terreur. Le fléau, considéré comme le roi depuis toujours, Ryomen Sukuna. Un combat au sommet pour le destin du monde, celui qui est considéré comme le plus fort des exorcistes contre celui qui est considéré comme le plus fort des fléaux. Gojo le savait, c'était la seule solution pour sauver le monde, alors il prit les devants et fit ses adieux à ses élèves qu'il chérissait tant. Car oui, pour la première fois, un rival digne de ce nom l'attendait et personne ne pouvait savoir qui gagnerait. Le combat commence et dès le départ, Gojo nous montre pourquoi il est considéré comme le plus fort. Il domine et écrase Sukuna, que ce soit techniquement ou intellectuellement. Gojo possède 4 sorts principaux. Comme vous le savez, nous avons le bleu, le pouvoir d'attraction, le rouge, pouvoir de répulsion, puis le violet, une fusion entre les deux permettant de créer un vide capable de tout anéantir sur ce passage. Et enfin, l'extension du territoire, créant un espace impénétrable entre lui et ses adversaires, où les informations envoyées au cerveau ne sont jamais complètes, ce qui permet de figer quiconque a le malheur de s'y aventurer. Malgré tout, après plusieurs minutes de combat, Sukuna ayant pris possession du corps de Megumi Fushiguro, l'élève de Gojo, et grâce à la technique des 10 ombres, renversera la situation en s'adaptant à Gojo, lui permettant de reprendre l'avantage. Les deux utiliseront leur extension, causant une égalité. Mais comme l'extension de Sukuna ne crée pas de barrière comparée à celle de Gojo, il lui est capable de détruire de l'extérieur le domaine de Gojo. Le combat est très sanglant et l'avantage change à tour de rôle. Gojo est bien meilleur en combat à main nue, mais les techniques occultes de Sukuna prennent le dessus, jusqu'au moment où Gojo réussit à activer son extension de territoire, 1 milliseconde avant Sukuna, lui permettant de prendre la victoire. Ça, c'est ce qui se serait passé si Makora n'était pas intervenu. Et grâce à sa capacité d'adaptation, il brisera alors le domaine et l'infini de Gojo. Et Sukuna en profitera pour invoquer une ombre supplémentaire grâce à la technique de Megumi qui lui a été volée. Le combat se retrouve maintenant en 1 contre 3. Et malgré tout, Gojo gardera le sourire en sachant que ses élèves sont en train de regarder. Et il donnera son maximum afin de gagner. Il combinera alors le bleu et le rouge pour créer un violet capable de tout détruire, quitte à se prendre l'impact. Cette attaque lui permet de vaincre Makora ainsi que l'ombre créée par la technique de Megumi. Et en ce qui concerne Sukuna, les dégâts sont très importants certes, mais malheureusement, la contre-attaque de Sukuna était si violente et imprévisible que Gojo Satoru succomba, se retrouvant découpé en 2 sur le sol, ne pensant qu'à de bons souvenirs, Geto, ses élèves, et surtout la satisfaction d'avoir combattu quelqu'un à son niveau. Il meurt souriant, non pas comme une machine, mais comme l'exorciste le plus puissant, et finit par réaliser son rêve, créer un monde où Gojo Satoru, aussi surnommé le plus fort, n'est plus indispensable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce fut certes une fin tragique, mais il nous aura prouvé qu'il était fidèle à lui-même du début à la fin. Si vous souhaitez participer aux prochaines histoires de personnages, je vous invite à laisser un commentaire avec le personnage que vous aimeriez voir. Et moi je vous dis à plus.